vient de franchir l'équateur, il y a un quart d'heure là. C'est vers 8h20 en française ce matin que la cloche a sonné pour Armel Lecléache. En tête du Vendée Globe depuis le 16 novembre, il était le premier à franchir l'équateur en 10 jours et 19 heures, soit le deuxième temps de référence après les 10 jours et 11 heures de Jean Le Cam en 2004. Donc santé à Neptune, qui nous a laissé passer l'équateur cette nuit. Quelques heures derrière le leader, c'était au tour des poursuivants immédiats, toujours proches les uns des autres, de passer dans l'hémisphère sud. Bonjour mesdames et messieurs, nous voilà en direct sur Massif pour le passage du poteau noir. Pas le passage du poteau noir, il m'a marqué lui. Pour le passage de l'équateur. Et voilà, on a passé l'équateur avec Mister F. Alors bonjour, il est 14h, on vient de passer l'équateur à bord de PRB. En milieu de flotte aussi, l'équateur se rapproche et la régate au contact se poursuit chez les quinquas du Vendée Globe, à tel point qu'autour de minuit, Jean Le Cam avait du mal à trouver le sommeil. La raison en est simple. Cette nuit-là, j'entendais le ronflement de tous les skippers là, qui étaient dans le groupe là. Quoi. Je les entendais tous. Putain, et Golding, qu'est-ce qu'il ronfle alors, c'est incroyable. Le sud, c'est pareil. J'arrivais pas à dormir tellement il ronfle. Moins réjouissant, depuis plusieurs jours, à la latitude des Canaries, la trajectoire du concurrent polonais Zbigniew Gutkowski ne manquait pas d'étonner. En but à d'insolubles problèmes de pilote automatique, il a envoyé ce message à la direction de course en fin de matinée. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous dire ce que j'ai en tête depuis quelques jours. Le courage, ce n'est pas seulement combattre, mais aussi savoir s'arrêter. Je ne peux pas continuer comme ça. Sans pilote automatique, je ne peux pas courir. Et si je ne peux pas courir, je dois abandonner. C'est une décision difficile, une des plus difficiles de ma vie. Mais il s'agit là du Vendée Globe, de la force immense de l'océan, et je n'ai pas les moyens de me battre. Alors pour se consoler de cette bien triste nouvelle, clin d'œil et mention spéciale à Alessandro Di Benedetto qui filme les dauphins comme personne.